Bonjour et bienvenue sur MC Math. Voici la troisième et dernière partie du cours sur le brevet de 2013 présenté par Bernard Dimanche. Ce cours est divisé en 3 épisodes et chaque épisode dure à peu près 20 minutes. Si vous avez loupé les 2 premières parties de ce cours, vous pouvez cliquer sur les liens là qui vont apparaître et ils vous dirigeront directement vers la vidéo numéro 1 et 2. Si cette vidéo vous plaît, je vous invite à vous abonner à notre chaîne MC Math en cliquant sur le petit bouton abonnez-vous qui devrait apparaître quelque part sur l'écran. Et bien sûr aussi à visiter notre site mcmath.fr pour vous procurer toutes nos 150 cours vidéo qui sont répartis par classe allant de la primaire à la seconde. Et je vous souhaite un très bon cours avec Monsieur Dimanche. Ça regarde le plus petit côté, ici 1, mais directement 1, sur OS qui est la hauteur que je cherche. Maintenant, petite difficulté au passage, c'est que AB je connais, donc je vais écrire 3,20 mètres. Ce qui m'embête, c'est AO. Je ne connais pas directement. Puisqu'ici, c'est le diamètre. Donc, il va falloir que je fasse 3,20 plus 2,30 plus la moitié du diamètre de 5. Donc, je vais faire tout de suite ça. 3,20, 2,30 et 2,5. Voilà. Je vais faire la somme de tout ça pour avoir AO. Alors, 0, 5, 5, 10, je retiens 1. 4 et 2, 6 et 2, 8. 8. Donc ça fait 3,20 sur 8 égale 1 sur H. Donc maintenant, je vois une application de produit en croix. Je peux écrire que H fois 3,20 est égal à 8. Ou H égale à 8 divisé par 3,20. Voilà. Donc là, je vais utiliser la machine. Et donc, je vais trouver ici égal à 2,50 mètres. Ce qu'on nous avait demandé de démontrer que la hauteur de ce cône de sel est égale à 2,50 mètres. Voilà. Ensuite, on vous dit, à l'aide de la formule. Alors, on vous donne la formule, parce que, au cas où vous l'auriez perdu, donc la formule du volume du cône, V, c'est égal à pi R2H sur 3. Autrement dit, quand vous avez un cône ici vous avez un cône, pi R2 c'est l'aire de la base, multiplié par la hauteur H divisé par 3. Donc je vous conseille quand même de connaître cette formule par cœur, parce que on vous donnera pas forcément la formule en cours. Alors on vous demande donc de calculer le volume. Donc là, c'est une application très simple. Donc ça va faire pi fois R2, 2,5 au carré, fois H, qui vaut 8 sur 3. Donc, quand on fait les calculs, on trouve environ 16 mètres cubes. Hein? Ici, il s'agit de mètres. N'oubliez pas que ce sont des mètres. Donc, le volume sera en mètres cubes. Donc, voilà. Après, on vous pose une question un tout petit peu plus difficile. Et je vais vous faire un dessin pour illustrer ce qu'on vous demande. Le sel est ensuite stocké dans un entrepôt sur la forme de cône d'un volume de 1000 mètres cubes. Voilà mon cône, n'est-ce pas? Et on connaît son volume, 1000 mètres cubes. Par mesure de sécurité, la hauteur d'un tel cône de sel ne doit pas dépasser 6 mètres. Donc ici, j'ai ma hauteur. Elle ne doit pas faire plus de 6 mètres. Quel rayon faut-il prévoir au minimum pour la base? Parce qu'évidemment, plus si j'ai une hauteur de 6 mètres, plus le volume est grand, plus je vais devoir avoir une base extrêmement large. Ça va de soi. Donc, il vous demande de quel rayon faut-il prévoir au minimum pour la base. Donc, je reprends ma formule. Donc, je connais mon volume. Donc, j'ai pi R2H sur 3 qui est égal à 1000. N'est-ce pas? Donc, maintenant, je connais la hauteur.
et je vais chercher le rayon. Donc je vais écrire que je vais faire de la place, peut-être. Vous voyez, notez bien ici que on ne vous demande pas le volume, on vous le donne, et qu'il va falloir trouver le rayon. Donc on vous écrit, on vous dit que pi R2H sur 3 est égal à 1000. Vous savez que H vaut 6. Donc vous allez remplacer H par 6. Donc vous allez écrire que pi R2 fois 6 sur 3 est égal à 1000. Je vais simplifier 6 et 3. Ça va me faire 2 pi R2 égale 1000. N'est-ce pas? Nous allons faire pi, je divise des deux côtés par 2, pi R2 égale 1000 sur 2, c'est-à-dire 500. Ça va me faire R2 égale à 500 sur pi. Donc, je vais calculer R, et R, ce sera égal à racine de 500 sur pi. Donc je vais faire mon calcul donc à la machine ici. Donc je fais très attention, ça dépend de quelle machine vous avez, mais je fais très attention donc à la façon de l'écrire. Ici j'ai écrit R égale, donc j'ai fait racine, parenthèse, 500 divisé par pi. Fermez la parenthèse, de façon à ce que la racine prenne bien 500 divisé par pi. Voilà, donc ça vous donne R environ 12,61 mètres. Donc vous voyez que votre résultat, et on vous demande le résultat, arrondir le résultat au décimètre près. Donc n'oubliez pas que il faut que vous ayez un diamètre qui soit... Il ne faut pas que votre hauteur maximum doit être 6. Donc il vaut mieux prendre un diamètre un peu plus large pour que la hauteur ne dépasse pas 6. Donc si on me demande de l'arrondir au décimètre près, normalement c'est 12,6. Mais je pense que si vous dites 12,7 mètres, vous marquez pour que la hauteur, etc., ne dépasse pas 6 mètres. Si vous écrivez 12,7, ce sera complètement correct. Donc voilà l'exercice, encore une fois. Il faut faire des dessins pour se représenter ce qu'on cherche, pour voir vraiment les choses. Et c'est de cette façon donc que l'exercice sera plus facile et plus réalisable. Donc maintenant, nous allons passer au dernier exercice, je crois, de ce brevet. Donc, exercice du brevet donc des collèges 2013 sur la France métropolitaine, exercice numéro 7. Donc ici, il s'agit de dire si les affirmations sont vraies ou fausses. Mais bien entendu, pour savoir si elles sont vraies ou fausses, eh bien, il faut être capable, bien sûr, de faire l'exercice. Donc il y a ici un exercice à 4 points et demi. Il y a 3 questions, et en fait, les 3 questions portent sur les fractions, les probabilités, les pourcentages et les développements. Donc ce sont tous ces sujets-là qu'il faut bien connaître. Voilà, affirmation 1, dans un club sportif. Alors, quand vous lisez ce genre de choses, on vous dit les 3/4 des adhérents sont mineurs et le tiers des adhérents majeurs a plus de 25 ans. Ça y est, je veux dire, il y a de quoi être perdu immédiatement. Donc vous avez un club sportif. Je vous invite à faire un dessin. Toujours un dessin. Dans un club sportif, les 3/4 des adhérents sont mineurs. Donc là, ici, vous allez me partager ça en 4. Et vous dites, bah, les 3/4 sont mineurs. Voilà. Tout ça sont des mineurs. Et après, on vous dit, le tiers des adhérents majeurs a plus de 25 ans. Donc, les adhérents majeurs, les voilà. N'est-ce pas? C'est ce dernier quart. Et on vous dit que le tiers de ces adhérents majeurs a plus de 25 ans. Donc, je partage ça en 3. Et ici, j'ai les plus de 25 ans. Et ici, j'ai
les adhérents majeurs. Vous voyez? Donc, l'affirmation, c'est un adhérent sur 6 a donc entre 18 et 25 ans. Donc ici, tout ça, c'est inférieur à 18 ans. Ça, c'est plus de 25 ans. Donc, ici, on a les entre 18 et 25. Ça reste cette partie-là. Maintenant, comment je raisonne, vous savez que je peux faire cet exercice juste avec le dessin. Donc, il me suffit de... Parce qu'il faut que je sache combien ça représente, ça. Vous voyez? Donc là, je suis un peu perdu, parce que là, j'ai les 2 tiers, d'un quart, etc. Donc, bon, je peux faire 2 tiers fois 1 quart. Ça représente quoi? Donc, ça va faire 2 douzièmes. Ça va faire 1 sixième. Donc, c'est bien la réaffirmation. Un adhérent sur 6 a donc entre 18 et 25 ans. Mais vous ne savez pas forcément, vous ne connaissez pas forcément cette opération-là. Donc, comment vous en sortez? Eh bien, ici, vous avez vu que votre quart, vous l'avez coupé en 3. Ben, vous allez recouper chaque quart en 3. Ici. Tac, tac, tac. Donc ici, lorsque vous avez tout coupé en 3, chaque quart en 3, combien vaut votre part ici? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Chacune de ces parts, là, les plus fines, ce sont des douzièmes. Vous voyez? Donc ici, vous avez 1 douzième et ici 1 douzième. Au même titre qu'ici, vous avez 1 douzième. Donc vous voyez que vous avez 2 douzièmes. Donc vous arrivez directement ici à 2 douzièmes égale 1 sixième. Donc votre affirmation est vraie. Parce qu'ils disent, est-elle vraie ou faux? On rappelle que les réponses doivent être justifiées. Donc si vous donnez la réponse sans le justifier, mais si vous le faites avec un dessin comme ça suffit, c'est une justification. Vous voyez? Parce que vous avez vraiment, simplement, avec le dessin, représenté en dessin ce qui est dit par le texte. Donc voilà, donc première affirmation, elle était juste. Ensuite, on vous dit, deuxième affirmation, durant les soldes, si on baisse le prix d'un article de 30% puis de 20%, au final, le prix de l'article a baissé de 50%. Donc ici, ce que je vous invite à faire. Donc ici, vous avez un article qui vaut 100 €. Prenez 100 €, parce qu'on vous parle de pourcentage. Hein. Et si on baisse le prix d'un article de 30%, donc si on baisse de 30%, votre article de 100 € va valoir plus que 70 €. D'accord? Ensuite, puis de 20%, c'est-à-dire que votre article il vaut 70 €, et on va le baisser de 20%. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on va prendre 20% de 70 €. Et n'oubliez pas que prendre 20% de 70 €, c'est une multiplication. Donc on fait 70 € fois 20 divisé par 100. Ça, c'est ce qu'on va lui enlever. C'est le montant de la remise, hein, de la baisse. Donc ça va faire 14 divisé par 100. On va le baisser de 14 €. Donc, votre article ne vaudra plus que 70 moins 14 € égale 56 €. N'oubliez pas qu'on vous demande de combien il a baissé. Donc, il est passé de 100 à 56, donc il a baissé de 44 €. Autrement dit, la baisse a été de 44% et non pas de 50%. Donc ça, c'est une façon de le justifier. Une autre façon de le justifier, ce serait de dire, simplement, on a un article qui vaut X. Quand on fait une baisse de 30%, eh bien l'article, après, il ne vaut plus que X fois 0,7, 70, quoi. Ou, encore plus simple, parce que vous n'êtes pas obligé de passer au nombre décimaux, parce que ça peut être compliqué. Donc, il ne vaut plus que 70% de son prix. Et après, à ce prix-là, vous réappliquez une baisse de 20%. Donc, il ne vaut plus que 80% de son prix. Et maintenant, vous calculez, vous dites égal X fois
Donc ça va faire 7 x 8, 56, 5600. 56 sur 100 fois 70 000. Vous le laissez en pourcentage, ça vous fait x fois, vous enlevez que 2 zéros, 56%. Vous l'écrivez x fois 56%. Donc il n'a pas baissé de 50%, parce que s'il avait baissé de 50%, ce serait x fois 50%, mais il n'a baissé que de 100% moins 56% égale 44%. Donc voilà le résultat. Et on vous dit donc, durant les soldes, si on baisse le prix d'un article de 30%, puis de 20%, au final, le prix de l'article a baissé de 50%. C'est un grand classique. Non, ça ne marche pas comme ça, puisque ça marche de cette façon-là. Donc l'affirmation est fausse. Enfin, dernière affirmation. Pour n'importe quel... Je vais faire de la place. Donc, dernière affirmation, on vous dit pour n'importe quel nombre entier, n, on vous dit que n plus 1 au carré moins n moins 1 au carré est un multiple de 4. Qu'est-ce que ça veut dire un multiple de 4? Ça veut dire que vous avez un nombre entier. Alors les nombres entiers, je vous donne 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça veut dire quoi un multiple de 4? Ça voudrait dire que je n'aurai que 4, 8, etc. Oui? C'est-à-dire que c'est 4 fois quelque chose. 4 fois n. Ok? Donc, on me demande donc pour cette expression-là, donc c'est pour ça que j'ai dit il faut savoir développer. Donc si c'est une identité remarquable, donc c'est n2 plus 2n plus 1. Si vous ne vous en souvenez pas le jour du brevet, eh bien, alors je marque ici identité remarquable. Si vous ne vous en souvenez pas le jour de brevet de n plus 1 au carré de vos identités remarquables, vous faites n plus 1 que multiplie n plus 1 et vous développez. Après, si vous ne vous souvenez pas de comment on développe, là, on ne peut plus grand-chose. Donc ça fait n plus 1 au carré, c'est-à-dire ça, moins, parenthèse. Attention, je mets le moins, je mets la parenthèse. Je n'essaie pas de faire tout d'un coup. Donc ça fait n2 moins 2n plus 1. Et maintenant, je vais effectuer tout ça. Donc ça fait n2 plus 2n plus 1 moins n2 plus 2n moins 1. Donc vous voyez que les n2 s'en vont et 1 s'en va. Donc il me reste égal 4n. Donc 4n, quel que soit le nombre entier que j'ai ici, si je le multiplie par 4, évidemment, il sera un multiple de 4. Donc mon affirmation, pour n'importe quel nombre entier n, donc on aura ça moins ça, qui sera un multiple de 4. Donc mon affirmation est vraie. Vous voyez qu'ici, il faut connaître identité remarquable et développement. Voilà, ben c'est tout pour le brevet donc, des collèges de 2013 en France métropolitaine. Ben, j'espère que toutes ces explications et ces commentaires sur les exercices vous ont aidé. Et je vous invite tout simplement aussi à aller chercher les leçons qui correspondent à chacun de ces sujets de façon à vraiment vous sentir très à l'aise le jour du brevet et ne pas être surpris par l'énoncé. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Pour aller à la vidéo suivante, cliquez directement sur le bouton ici et cliquez bien sûr sur le petit bouton qui va apparaître ici pour vous abonner à notre chaîne et accéder à toutes nos vidéos. Et bien sûr, je vous invite à aller sur notre site mcmath.fr où vous pourrez vous procurer tous nos cours qui vont de la primaire à la seconde. Nous avons fait plus de 130 cours vidéo pour couvrir tous les sujets de mathématiques de chaque classe. Donc si vous achetez le pack 3e par exemple, pour 67 €, vous aurez tous les sujets de l'année complète. Et aussi laissez-nous vos commentaires, vos suggestions, vos avis, tout ce que vous voulez. Si vous avez des idées de cours, dites-le nous, on le fera pour vous. Si vous avez des envies, du mal avec certains sujets, pareil, dites-le nous et on postera une vidéo juste pour vous. Voilà, je vous dis à très bientôt.